Bienvenue à tous, c'est G-Sport en Isère, le magazine supporter des talents de haut niveau sur tout le territoire en partenariat avec le département de l'Isère. Sportifs confirmés, en devenir, valides, adaptés, jeunes, vieux, mais que des champions qui méritent un gros coup de projecteur et surtout beaucoup de soutien. En face de vous, Flavie et Mathéo, bonsoir. Bonsoir. Flavie et Mathéo Corgier, vous êtes tous les deux boulistes, champions de France, frères et sœurs, entraînés par votre papa. Oui. Entre vous deux, il veille sur vous ici sur ce plateau. On en parle dans un petit instant. Alors donc, on a parlé du mythe de Robin des Bois, on va parler du mythe des cigales. Ça tombe bien, il n'y en a pas dans un boulodrome. Et la boule lyonnaise, c'est pas la pétanque. Mais il faut toujours le dire et le redire peut-être, hein, Mathéo. C'est vrai, il n'y a rien à faire. Dans l'esprit des gens, c'est toujours un peu pareil. Ouais, souvent on dit ouais, ça ressemble à la pétanque, mais non, c'est pas ça. Donc quand on parle de sport boule, c'est on imagine toujours les cigales et le pastis et boum, C'est ça. et on lance. Mais pas du tout. Alors pour briser le mythe quand même, encore et encore, on essaye. Pourtant, on fait de la pédagogie sur ce plateau. On va vous voir, Flavie et Mathéo. Vous êtes donc frères et sœurs. Vous êtes licenciés au club de au Pont de Beauvoisin-les-Adrets. C'est votre papa qui vous entraîne, donc. Et surtout, c'est du sport. On vous voit courir, il faut de l'endurance, il faut de la puissance, il faut de la concentration. C'est très complet, en fait. Ouais, il faut tout. L'adresse aussi, et puis il faut avoir des bonnes capacités physiques. Là, on peut le voir, on peut courir jusqu'à 5 minutes. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Et c'est des allers-retours, donc il faut avoir de l'équilibre aussi. Voilà, c'est des pleins d'appui, là, on voit. Allez, rappelez-nous les règles, parce que pour ceux qui connaissent toujours pas. Alors, il y a différentes épreuves. Là, ce qu'on voit, c'est le tir progressif, où on a 2 tapis qui sont séparés de 12,50 m. Et ensuite, donc on a une boule objectif, une boule blanche, qu'on doit les taper. Et quand on la tape, elle recule. Elle va de 12,50 m à 15 mètres de chaque côté, en fait. Et après, le but, c'est de revenir et de faire des allers-retours. Et donc, il y a plusieurs... Et en 5 minutes, c'est d'en taper le plus. Voilà, donc ça, c'est le tir progressif. Progressif. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Flavie, allez, c'est quoi l'autre? Après, il y a le tir rapide. Donc, c'est la même chose donc, sur les 2 tapis. Sauf que la boule, elle reste à sa place. Donc, à 12,50 m. Et on fait la même chose en 5 minutes. En fait, c'est hyper ludique, c'est un jeu. Parce qu'on voit que c'est un sport, il faut courir, mais c'est d'abord un jeu. Donc, ça doit être jouissif quand même de jouer à ça et de réussir. Ah ouais, oui. Oui, quand on tape la boule, on est content. Vous étiez tombé dedans tout petit apparemment. Le papa, il acquiesce. Non, parce que quand on sait que les petits aiment beaucoup jouer avec les boules en plastique, souvent, je ne sais pas si c'était votre cas, si c'est comme ça que vous l'aviez Au début, découvert. on attaque avec des boules de pétanque, en fait. Ah ouais, direct. Ouais, parce que les boules de lyonnaise sont plus grosses. Ouais. Et quand on est petit, on n'arrive pas à les prendre dans les mains. Donc, on attaque avec des petites boules de pétanque. Plus légère aussi. Oui. Ouais, plus légère, du coup. Et puis, les distances sont plus courtes. Mais alors, pourquoi pas la pétanque? On se pose la question. C'est vraiment le sport boule qui porte vraiment tout son intérêt. Après, c'est venu un peu plus tard. Enfin, au début, j'ai commencé par la lyonnaise parce que mes parents jouaient. Mon grand-père aussi. Donc, voilà, forcément, on jouait la longue, pas la pétanque. Il n'y avait pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, papa, il n'était pas content. Non, mais vraiment, il paraît que tout petit, vous avez accroché, mais comme des fous. Et Ouais, que vous avez commencé à quel âge? Moi, à 4 ans. 4 ans. À 7 ans, un peu après. D'accord. Le temps de comprendre qu'il n'y avait pas le choix dans la famille. C'est ça. Après des menaces. Donc, à 4 ans, et vous vous souvenez, vous avez ces souvenirs de cette époque-là? Ouais, j'ai encore ma première coupe. C'était à 5-6 ans, ma première coupe, mais ouais, je m'en souviens. Par contre, de là à jouer au niveau, c'était Non, c'est pas venu plus forcément tard. dans vos objectifs? Ouais, au début, en fait, on commence après, vers 10 ans, on commence par les championnats de l'Isère, tout comme ça. Et après, à partir de 12-13 ans, on commence par les championnats nationaux, où là, ça devient intéressant, ouais. On gagne des titres avec des maillots de champion de France, donc c'est intéressant, ouais. Et après, plus on en a, et plus on en veut. Donc et c'est après, une des nouvelle... sélections, et voilà, C'est et ça. ça s'enchaîne. C'est une nouvelle source de motivation. Et puis, est-ce que tous les deux... il faut comprendre aussi comment ça se passe. On joue par équipe, on peut jouer par équipe mixte, on peut jouer, alors tout ce qui est ces histoires de doublettes, de trucs, moi je cherche plus à comprendre. Non, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est très technique, mais quand même les règles, c'est pas évident, c'est pas très très accessible en fait au départ si on ne s'y intéresse pas vraiment. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Voilà, donc vous jouez ensemble. Ouais, ça nous arrive, on joue dans le même club, donc oui. Et en fait, de septembre à avril, on a une saison sportive.
avec des clubs où là, on joue avec des personnes, d'autres personnes. Avec des interclubs, avec... Ouais, c'est ça. En fait, on a un championnat de France des clubs où on se rencontre tout au long de l'année et à la fin, vers mars, pardon, on fait les demi-finales et les finales. Voilà. Et à la fin, il y a un titre de champion de France qui est décerné. Très bien. Donc ça, c'est avec les clubs. Mais et à après, côté... ensuite, il y a le traditionnel où là, il y a le tête-à-tête, donc 1 contre 1, comme une partie de pétanque, hein, voilà. Oui, sûrement. Le doublette, 2 contre 2, et le cadrette, 4 contre 4. D'accord. Et pas avec le même maillot. Non, pas pour nous. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous avez 2 maillots différents. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça de manière explicite, justement. Puisqu'il y a comme une espèce de team de haut niveau, c'est ça? Vous avez le club et d'un autre côté, vous avez le team. Oui. Donc, le team Moncenis, c'est celui-ci. Ouais, c'est lui. C'est ça. Le t-shirt du maillot du club Du des Abrets, club c'est sportif, celui-là, le ouais. vert. C'est ça. Pont les Abrets. Et en fait, Ça c'est un partenariat entre le centre de formation et la team Montceny. D'accord. Et donc, quand on va faire les concours traditionnels, donc le tête-à-tête, le double, le cadrette, on va jouer pour les deux, en fait. On va avoir un maillot commun. D'accord. Sûrement. Mais c'est quand même pas hyper complexe. C'est quand même un peu complexe. Ouais, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que une fois qu'on commence à regarder, c'est finalement, moi je trouve que c'est télégénique. Parce qu'il y a un vrai enjeu, il y a un vrai intérêt. Et c'est pas olympique. Vous êtes fait passer devant, par exemple, par la breakdance ou d'autres sports qui, eux, seront à Paris 2024. Ça a été un coup dur, ça, pour vous? Ouais, ça aurait pu être un bel objectif. En plus, 2024, on était pile dans la bonne tranche d'âge. Et là, bon, il y a toujours le championnat du monde, et voilà. Mais les JO, c'est quand même quelque chose, et c'est dommage qu'on n'y soit pas. Ça a été un crève-cœur, Flavie? Un peu, vu qu'on était dans l'âge d'y aller, justement. C'était un objectif, mais bon. Ça vous a pas découragé pour autant? Parce que vos motivations, vos objectifs, qu'est-ce que c'est? Essayer de viser les championnats du monde. Après, il faut s'entraîner beaucoup. Faut beaucoup d'entraînement et de mental pour y arriver. Votre entraînement, il se fait aussi à l'écart du boulodrome? Parce qu'on voit qu'il faut il faut de l'endurance, il faut beaucoup de technique. Oui, donc on fait 3 entraînements par semaine. Donc un technique avec les courses, un autre traditionnel. Donc on s'entraîne ensemble, en double, en simple et en cadrette. De la D'accord. jouerie. Mhm. Et donc il y en a un qu'on fait personnellement, donc un petit jogging, du renforcement musculaire. Donc pour bien... Progresser. Voilà. Et votre papa, il est content? Oui. Ça va. Peut faire mieux encore, toujours Ouais, pousser je vers pense le haut. que c'est ça. D'accord. Mais ce qui marche vraiment, en tout cas, c'est cette affaire de passion en famille. Et ça doit être assez génial, justement. C'est important d'être solidaire et de se sentir bien soutenu. Et puis, toujours aussi, ce côté précision, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas toujours. On peut avoir un jour avec, un jour Ouais, sans. c'est ça. C'est C'est comme ça. le patinage, c'est comme quelque chose, on ne sait pas à quoi ça tient, mais voilà, c'est finalement Ça quelque fait les chose... montagnes russes, en fait. Ouais. Des Ça ne fois, il va y dépend avoir pas- des vagues. Des fois, on va être au top, et des fois, on va être au plus bas. C'est la boule. On ne peut pas prédire. C'est le Après, il faut principe. s'entraîner pour être le plus régulier possible. Mhm. Voilà. C'est le principe du sport d'adresse, finalement. ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on contrôle plus, ça devient instinctif et comme le tir à l'arc. C'est des automatismes, Du en coup. fait. Mhm. Après, il faut que ça soit des automatismes. On va se tenir au courant, hein. On va faire que sont-ils devenus 6 mois plus tard, 1 an plus tard. On est sûr que vous allez faire des résultats tous ensemble avec ces sports d'adresse. En tout cas, merci de nous les avoir fait découvrir. Et on est supporters, ça y est, vous nous avez convaincus. Merci et bravo à tous. Merci. Bonne carrière et vous, à la semaine prochaine. Au revoir.